allez, 2 chiffres pour poser cette finale. On a d'un côté le numéro 1 mondial qui reste sur une... Vous avez le décor, vous avez les acteurs, vous avez l'enjeu de venir le maître. On rappelle que cette Masters Cup, c'est le successeur du Masters, le tournoi des maîtres. Il ne reste plus qu'à jouer la pièce. Et c'est Roger Federer qui va l'entamer au service. Cette finale de la Masters Cup 2006 face à James Blake sous les yeux de monsieur Lars Graf. C'est parti pour un match au meilleur des 5 manches. Tie break dans chaque set. Et un ace, comme il avait entamé sa demi-finale hier face à Rafael Nadal. Ah, c'est parfait. Prise de balle très précoce. Et ce slice de revers que Roger Federer a utilisé là pour retourner risque de gêner quand même tout au long de la partie James Blake. Ouais, là en revanche il a tourné son revers. C'est le deuxième qui lui met comme cela. Il sait aussi que James Blake a une position un petit peu excentrée, c'est-à-dire qu'il se met un petit peu position revers pour pouvoir tourner autour de son revers et jouer la plupart des coups en coup droit. Et c'est vrai que le revers long ligne pour Federer sera important. Et voilà, c'est fait, le premier break. Il est en faveur du Suisse. Tactiquement, c'est bien joué. Il a maîtrisé tout le cours, là, Roger Federer. Et 2 belles attaques long de ligne. Une première côté revers pour le Suisse qui déstabilise complètement James Blake. Derrière, il obtient une balle courte et il vient de nouveau le long de la ligne. Non, ça sort. Il avait 2 balles pour remporter son premier jeu. James Blake, il se retrouve à égalité, 40 arts. Il fait mal encore ce revers long ligne. Il ne trouve pas la clé pour le moment. James Blake, il a une balle de double break à sauver. Beaucoup moins fringant qu'hier par exemple contre Nalbandian. Il a du mal à enchaîner, à bouger les jambes et il est surpris à chaque fois par ce revers long ligne. Et qu'il se repositionne un petit peu quand même. Ça va lui faire du bien. Un bon service. Bien enchaîné là. Balle de break effacée. Il sera dessus. C'est parfait, c'est parfait. Première attaque courte de revers slicé de la part de Federer qui ne marche pas face à Nadal mais qui là trouve tout son intérêt et double break déjà pour le Suisse. Parce que là il trouve le revers de James Blake obligé ce dernier de monter au filet et de monter. Le début du match, il a 6 fautes directes pour 2 coups gagnants. C'est bien fait quand même là de la part de James Blake, mais il faut bien tout ça pour déborder Roger Federer. C'est bien joué. Il remet tout Federer. C'est le risque. Il est allé une fois sur le coup droit de Federer. Immédiatement, il a perdu le contrôle de l'échange. Et ça tient souvent à une chose, savoir ne pas paniquer.
Oh, il s'est arrêté, Federer. Il va la remettre dedans. Ah, ça sort. Et 2 balles de 7 en faveur de Federer, qui est bien aidé pour le moment par James Blake. C'était arrêté complètement Federer en cours d'échange, pensant que la balle allait sortir. Pensant qu'elle était dehors. Et un retour gagnant en revers de Roger Federer qui boucle cette première manche. De retour sur ce central, cette salle du Sichuan Stadium, avec les stats de cette première manche qui vont être difficiles à analyser dans la mesure où il y a eu un seul bonhomme sur le court pour le moment, c'est le Suisse.